Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture parce que j'ai pris pas mal de retard dans mes points lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus dernièrement. Bizarrement, pour une fois, je crois que c'est la première fois sur ma chaîne, dans les 5 livres il y en a 4 qui sont de sorties quand même relativement récentes. C'est assez rare, donc je le souligne quand même. C'est un hasard, hein, complètement un hasard. Mais donc je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, je vous parlerai de La Maison du Lac de Hannah Richel. Puis je vous donnerai mon avis sur Les Nuits sont calmes à Téhéran de Shida Baziar. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé d'Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Puis je vous donnerai mon avis sur Un petit carnet rouge de Sophia Lundberg. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Canicule de Jane Harper. On commence tout de suite avec La Maison du Lac de Hannah Richel. C'est un livre que j'ai emmené avec moi en vacances parce que je trouvais que la couverture faisait hyper estivale et que je me disais que ça pouvait vraiment être une lecture qui allait bien coller à ce moment-là. On suit l'histoire de Lila qui a 30 ans. Elle vit une période très délicate dans sa vie, on ne sait pas exactement pourquoi au début, et un jour, elle hérite d'une maison sans savoir de qui ça vient, sans savoir quelle est cette maison. Elle s'y rend, c'est une maison qui est vraiment isolée, un peu au milieu de nulle part. Elle veut la retaper entièrement, cette maison est juste à côté d'un lac. Et en même temps, on suit en parallèle une histoire dans les années 80 qui se passe dans la même maison avec un groupe de jeunes qui, après l'université, décident d'aller y vivre, mais de vivre complètement en autarcie. Ils ont envie de vivre eux-mêmes de ce qu'ils produisent. Ils veulent un petit peu sortir de la société qui consiste à acheter, à dépenser de l'argent. Eux, ils veulent vraiment vivre en dehors de tout ça. C'est vraiment une petite lecture parfaite si on veut un peu se détendre, pas trop se creuser la tête, mais en même temps, c'est pas non plus une lecture niaise, hein. Loin de là, il y a plein de trucs que j'avais pas devinés. Donc c'est une lecture très sympathique. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. L'histoire de Lila m'intéressait, mais sans vraiment plus d'intérêt que ça. C'est l'histoire dans les années 80 que j'ai trouvé vraiment très chouette. C'est un sujet que je trouve assez particulier, assez innovant. J'avais jamais rien lu vraiment de la sorte et ça m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à découvrir ce sujet traité dans ce livre-ci. Au niveau des secrets, on a des rebondissements jusqu'à la toute fin de l'histoire. Vraiment, jusqu'à la dernière page, on apprend encore quelque chose. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Certes, il y a peut-être quelques petits éléments que vous allez pouvoir deviner en cours de route. Moi, ça n'a pas trop été le cas non plus parce que je vous l'ai déjà dit, je joue vraiment toujours la carte de la lectrice naïve, je me pose pas trop de questions, je regarde un peu où l'auteur me mène et voilà. J'ai pas envie non plus de me creuser complètement les méninges et de me gâcher un petit peu la surprise de la fin. Moi, j'aime bien me laisser porter. C'est ce que j'ai fait parce que je pense que si j'avais vraiment commencé à beaucoup réfléchir, j'aurais pu deviner un ou deux éléments. Mais c'est un livre qui est bien maîtrisé dans l'ensemble. Il y a un point qui m'a pas mal gênée, mais je peux pas vous en parler sans vous spoiler parce que c'est vraiment à la toute fin. Donc si ça vous intéresse, si vous avez lu le livre et que vous voulez vraiment savoir ce qui m'a gênée, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, on mettra un gros spoiler pour que ceux qui n'ont pas lu le livre ne soient pas spoilés. Mais somme toute, c'était vraiment une lecture très agréable. Je pensais à certains moments que ça allait un peu couler de source et en fait ça se passait pas comme ça. Ça c'est ce que j'ai apprécié parce que dans l'histoire contemporaine je me disais vraiment bon allez on voit les trucs arriver gros comme une maison ici. Mais ça se passe pas comme ça, donc c'est pas plus mal. Une petite lecture sympathique que je vous conseille, c'est clairement pas ce qui se fait de mieux en matière de secret de famille. Je préfère par exemple largement une Kate Morton. Mais voilà, Kate Morton, c'est très dur de lui arriver à la cheville, c'est quand même sympa, et voilà. Après ça, j'ai lu Les Nuits sont calmes à Téhéran de Shida Baziar. Je remercie les éditions Slatkin pour l'envoi du livre. C'est un livre qui me tentait beaucoup parce que je trouve que l'histoire iranienne est quand même passionnante et assez mal connue en général. En tout cas par moi, je la connais pas super bien. Et c'est justement le reproche que je ferai à ce livre, c'est qu'il n'est pas vraiment fait pour les novices. Il est plus écrit à destination, je pense, de personnes qui ont déjà une solide base en histoire iranienne, parce qu'on vous plonge un peu dans l'histoire sans vraiment vous accompagner, vous expliquer les choses. L'histoire, elle est super intéressante parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une famille iranienne, mais chaque fois, on voit tous les 10 ans cette famille qui évolue à travers les yeux d'un personnage différent. Donc c'est un procédé que j'ai trouvé super intéressant parce que chaque fois on voit l'évolution de la famille, mais chaque fois surtout on découvre un personnage différent. On commence
par le père de famille en Iran. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui va migrer en Allemagne. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est tous ces questionnements qui arrivent quand les enfants sont en Allemagne. Voilà, leurs parents sont iraniens, ils sont iraniens, mais ils se sentent pas du tout différents des autres Allemands. Ils ont un peu du mal à se raccorder à leurs origines qu'ils connaissent très peu. Vraiment, je vous conseille le livre si vous avez déjà une petite base, comme je vous disais, de l'histoire iranienne, parce que il y avait des moments où je me disais vraiment, oh là c'est assez pointu, j'ai pas vraiment la référence, c'est un peu compliqué. C'est clairement, à mon avis, pas le premier livre sur l'Iran qu'il faut lire. Moi, dans le genre, j'avais lu Le voile de Téhéran de Parinouch Sagné, qui était aussi assez explicatif, mais je m'étais jamais sentie larguée. J'avais vraiment bien compris les différents événements. Ici, c'est vraiment plus à destination de gens qui s'y connaissent déjà un peu. Mais je trouve que c'est une histoire qui est super intéressante. C'est un roman qui se lit très bien, surtout vers la fin, que j'ai vraiment lu très rapidement parce que c'est l'histoire des enfants qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai oublié de préciser, mais ça parle de l'histoire iranienne contemporaine à partir des années 70. Mais si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. Après ça, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est mon premier Virginie Grimaldi et je suis très contente d'avoir enfin découvert cet auteur qui est très apprécié sur Booktube et sur la blogosphère en général. Je me suis acheté celui-ci parce que c'est celui qui me tentait le plus. L'autre qui me tente beaucoup, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Celui-ci, il me tentait beaucoup par son sujet et voilà, je trouvais que ça avait l'air très sympa et j'en avais entendu que d'excellents échos. On suit l'histoire d'Anna qui a un peu une vie à 100 à l'heure, elle a un boulot, elle a 2 filles, mais elle finit par perdre son boulot. Puis il y a Chloé, donc sa fille aînée qui a 17 ans. Elle tient un blog et elle a une vie qui est pas toujours simple parce qu'elle est pas bien dans sa peau, parce que voilà, ça se passe pas bien avec les garçons, ça se passe pas spécialement bien à l'école. Et il y a Lily, la petite dernière, elle a 12 ans et elle a un peu des soucis à l'école parce qu'elle est très spéciale. Et la mère, Anna, elle décide d'emmener sa famille pour un peu ressouder les liens, faire un road trip en Scandinavie en camping-car et on les suit dans leurs aventures et dans leurs péripéties. Ce qui est vraiment génial dans ce livre, c'est que on n'a pas vraiment l'occasion de s'ennuyer, surtout grâce au processus narratif qui est utilisé. C'est-à-dire que on suit Anna, on suit Chloé et on suit Lily, mais chacune par un biais différent. Pour Anna, c'est une narration assez classique. Pour Chloé, ce sont des extraits de son blog et Lily, c'est son journal intime qu'elle appelle Marcel, à qui elle livre ses pensées les plus intimes. J'ai eu un peu de mal avec le personnage de Lily et au vu de tout ce que j'ai pu lire et entendre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans mon cas, mais en fait, Lily, je vous ai dit, c'est un personnage très extravagant, très étrange et ce qui m'a gênée, c'est qu'elle utilise toujours des expressions déformées. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de formuler une expression française de manière correcte, elle les remanie un petit peu à sa sauce. Au début, je trouvais ça marrant, mais en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que les chapitres sont très très courts et donc un chapitre, sous le point de vue de Lily, c'est plus ou moins 3 pages. Et chaque fois, dans chaque chapitre, il y avait au moins 1 ou 2 expressions déformées. Mais du coup, à la fin, je trouvais que c'était vraiment too much et plus du tout crédible et plus du tout drôle parce que c'était juste redondant. C'est dommage parce que je trouve que si ce procédé avait été utilisé avec parcimonie, ça aurait vraiment été sympa. Mais là, c'était vraiment juste trop pour moi et je trouvais que du coup, c'était un peu trop lourd Et autre chose dans le même genre, c'est un couple, enfin une famille qu'ils rencontrent pendant leur périple. Les parents s'appellent Françoise et François. Bon, ça soit, ça peut arriver, mais ils appellent leurs enfants Louis et Louise. J'ai trouvé ça ridicule. Ok, c'est censé, à mon avis, nous faire sourire, et c'est des petits détails, mais c'est juste que j'ai trouvé que c'était pas crédible, et ça m'a un peu gênée dans ma lecture. À part ça, c'est un livre hyper agréable, je l'ai dévoré en 2 jours. Les chapitres, comme je vous le disais, sont courts et du coup c'est très fluide, ça se lit très vite. C'est un livre feel good, normalement c'est pas mon genre préféré, ça ne l'est toujours pas, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre feel good où tout n'est pas couru d'avance. Il y a certains trucs, je me disais ouais allez, je le vois arriver, mais en fait, en fin de compte, ça se passait pas comme je pensais parce qu'il y a un gros retournement de situation finale. On dirait qu'il y a un twist de malade, non, mais il y a une révélation à la fin à laquelle je m'attendais pas. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que c'est un livre qui nous fait voyager parce que j'ai
eu plein de paysages comme ça dans la tête, j'ai pu vraiment découvrir plein de paysages que maintenant j'ai très envie de voir en vrai parce qu'on sillonne avec les personnages, le Danemark, la Suède, la Norvège. Ça donne super envie d'y aller, vraiment, c'était super chouette. Je comprends la renommée de Virginie Grimaldi parce que j'ai trouvé ça très sympa à lire. J'en lirai d'autres avec plaisir si je tombe dessus. Parce qu'on n'est pas dans le gros cliché du feel good, bourré de toujours la même chose. Ici, c'est un petit peu différent et ça fait un peu voyager et ça fait du bien. C'est une lecture vraiment agréable. Ça se lit tout seul et ça fait un peu se vider la tête. Puis j'ai lu un petit carnet rouge de Sophia Lundberg qui m'a été envoyé par les éditions Kalman Levy. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir et j'ai pas été déçue parce que j'ai beaucoup aimé. On suit le personnage de Doris. Doris, elle a presque 100 ans et autour d'elle, il y a plus grand monde qui est vivant. Tous les gens qui étaient de son entourage sont malheureusement décédés. Elle n'a plus que sa petite nièce qui habite à San Francisco alors qu'elle habite à Stockholm. À part ça, il n'y a personne autour d'elle. Et si on a le titre Un petit carnet rouge, c'est tout simplement parce que quand elle était petite, elle a reçu de son père un carnet d'adresses rouge où elle a noté les noms de toutes les personnes qu'elle a rencontrées au fur et à mesure de sa vie et qui l'ont marquée. Et dès que la personne est décédée, elle barre son nom et elle note à côté qu'elle est décédée. Et dans ce livre, elle entreprend de nous raconter sa vie. Et en fait, en début de chapitre, on sait déjà si le personnage dont on nous parle va mourir ou pas parce que son nom est barré avec la mention décédé. Au début, c'est un peu bizarre, mais après, on se dit « Ah, il est décédé, comment, pourquoi, où ?» Donc, je me suis très vite laissée prendre au jeu. En parallèle de son histoire, de tout le fil de son existence, on a son histoire actuelle, quand elle est vieille, toute seule chez elle, qu'elle Skype avec sa petite nièce Jenny, et que son existence est un petit peu vide, un petit peu creuse malheureusement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on nous raconte l'histoire de cette femme qui semble avoir vécu 1000 vies, parce que elle a fait tout un tas de choses différentes, dans un tas de pays différents. Donc ça nous fait voyager dans le temps, mais ça nous fait aussi voyager dans l'espace parce qu'on découvre plein d'endroits différents. Et on vit des moments historiques clés avec cette femme, en particulier la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était super intéressant cette manière de faire. En plus, c'est un personnage qui est vraiment humain parce que c'est un personnage qui fait des erreurs. C'est un personnage qui a fait des mauvais choix de vie, qui a parfois fait des choses que je cautionnais pas. Toute son histoire est crédible en fait. Et quand elle est plus âgée, elle s'excuse de certains de ses agissements, elle dit qu'elle a pas bien agi. Mais moi j'ai bien aimé ça parce que franchement, j'en ai un peu, parfois un peu marre de ces personnages parfaits qui vivent des trucs qui peuvent pas arriver. En fait, moi il y a rien qui m'énerve plus quand je lis que l'invraisemblabilité. C'est peut-être difficile à dire. Mais franchement, je déteste lire des choses, je me dis oh c'est pas possible, ça n'arriverait jamais dans la vie. Et je trouve qu'il y en a quand même beaucoup des histoires comme ça. Ici, elle a une vie particulièrement mouvementée, mais je trouvais toujours que ça restait crédible, donc ça m'a bien plu. Et c'est un livre qui est tellement émouvant. Si vous êtes sensible, sortez les mouchoirs. Moi, j'ai pleuré. Je pleure pas souvent en lisant. Là, franchement, j'ai vraiment versé de vraies larmes d'émotion parce que la fin est vraiment émouvante. Ça m'a profondément touchée. J'ai refermé ce livre à mi-chemin entre la tristesse et un sourire aux lèvres parce que j'ai trouvé que c'était très beau. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je trouve qu'il faut le découvrir par soi-même, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un beau livre. Et je termine cette vidéo avec Canicule de Jane Harper. Ici, on n'est pas du tout dans le même style parce qu'on est dans du polar. Il est écrit thriller, mais moi je trouve que c'est plutôt du polar. En gros, on est dans un village d'Australie qui est écrasé par la canicule. Ça vous fait sûrement penser à ce qu'on a vécu il y a quelques semaines, et ben je l'ai lu juste après la grosse canicule qu'on a eue. C'est un village de fermiers et forcément qui dit canicule dit que toutes les récoltes sont complètement détruites, c'est vraiment une mauvaise année, une mauvaise période pour ces fermiers qui sont un peu désemparés et qui savent plus trop quoi faire. Et quand l'histoire commence, en fait, on assiste à un enterrement. Aaron, qui est policier à Melbourne, retourne donc dans ce fameux village qui est le village de son enfance pour l'enterrement de son ancien meilleur ami qui est suspecté d'avoir tué sa femme, son fils et de s'être suicidé par la suite. Aaron, lui, il va voir pas mal de choses de son passé ressurgir, notamment une histoire avec une jeune fille qui a disparu quand ils étaient jeunes. Et en même temps, avec l'aide du policier local, il va essayer de démêler un peu le vrai du faux
et de comprendre ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il a vraiment tué toute sa famille ou est-ce que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre? Si vous voulez du policier rempli d'action, passez votre chemin parce que c'est pas le cas de ce livre-ci. Il est plutôt lent, il se passe pas beaucoup de choses, mais au début, ça m'a un peu gênée, j'avoue, le fait qu'il se passe pas beaucoup de choses. Mais en fait, c'est très intéressant parce que on voit cette ville qui est un peu ralentie par la canicule. Et je trouve que le village, il fait aussi partie de l'histoire. Parce que c'est un village particulier, tout le monde se connaît, tout le monde sait tout sur tout le monde. Je trouve que ça met une ambiance hyper particulière que j'ai bien aimée. Mais c'est sûr que c'est pas du tout, pour moi, en tout cas, un page-turner. C'est pas du tout un livre où je me disais wow, je dois connaître la fin, mais ça se lit assez lentement. Moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé la chose. Après, chacun a toujours son avis propre sur un livre, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on n'était pas fort dans l'action. Mais après, ça me gênait plus tant que ça. Et puis au final, la révélation à la fin, elle est quand même inattendue et elle est quand même très surprenante. J'ai encore plus aimé l'histoire qui se passe dans le passé avec la jeune fille qui avait disparu parce que ça m'intriguait tout particulièrement. En gros, ça a été vraiment une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Je sais que ce polar est très apprécié. Pour moi, c'est pas du tout un coup de cœur, hein, mais ça a été une lecture très agréable, que je vous recommande si ça vous fait pas peur. Par contre, si vous lisez pas beaucoup de policiers, c'est pas par souci que je vous recommande de commencer. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, et dites-moi aussi en commentaire ce que vous lisez en ce moment, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!